entendez ça. Ça, c'est le 9e message dans Jean chapitre 17. Je conclue avec les que la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Je finis avec lui ce soir. Et ça, c'est la prière de Jésus-Christ pour ses disciples, 3e partie. On nous lit dans verset 20 à 26. Jean 17, verset 20 à 26. Nous tous pensons que voilà, nous avons une Bible, non. Ancien même l'histoire, nous n'avons pas de Bible, même si nous marchons dans n'importe l'église, nous avons l'habitude que nous ne pouvons pas perdre tout le monde l'histoire. Bible, non, Jean 17, verset 20 à 26. Allez avec moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, en nom, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Parole du Seigneur. La prière sacerdotale de Christ, c'est la plus belle prière qui jamais existé dans la Bible. C'est la prière qui est plus profonde qui jamais existé dans la Bible. Les prières ça est encore arrivé dans lieu saint, côté que mon pas doué qu'à entrer régulièrement, côté que ou capable de parler avec mon Dieu, côté que Jésus-Christ lui-même il a parlé. C'est extraordinaire pour que ses disciples ils entendaient, ils a prié. C'était vraiment réconfortant. Puis ça, nous divisons en 3 parties, versets 1 à 5, c'est la prière de Jésus pour lui-même. Versets 6 à 19, c'est la prière de Jésus pour ses disciples, 11 messieurs. Et puis, nous venons trouver la 3e partie, c'est la prière de Jésus-Christ pour tous les saints de l'ère de l'Église. C'est-à-dire que Christ a prié pour eux, Christ a prié pour eux, Christ a prié pour eux, Christ a prié pour eux-mêmes. Et dans verset 20 à 26, il dit ça Christ a demandé pour nous-mêmes. Moi-même, tout vampire réconfort. Je me connais que le Seigneur Jésus a prié pour moi. Je me connais que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Souverain a prié pour moi. Et qui ça le demandé? Nous avons gardé ça ensemble avec moi dimanche passé. Je vais reprendre quelques bagages et puis après dernière partie. Il y a 2 bagages que Christ fait là, dans la dernière partie. D'abord, Christ priait pour l'unité spirituelle de tous les saints. Versets 20 à 23. Christ priait pour l'unité spirituelle de tous les saints. Qu'Allah son exemple. Et en pile même qu'Allah qui a coûté, qui a su service, qui est États-Unis, qui est Canada, qui est dans Kouala, qui est pour l'autre côté, et après il songeait, il a campé là. Et c'est seul ça qui a uni nous tout partout, les noms en Jésus-Christ. Et Christ priait pour cette unité. Alors, remarquez ça le fait là, il y a 4 bagages, il dit là, numéro 1, remarquez la requête de cette unité, dans verset 21 à 23. C'est ça, nous t'ai gardé ensemble. Et
dans 3 versets, ça, nous trouvons le mot 1 5 fois. 5 fois. Qui est moi lire? On aurait pour nous, les mots 1 environ 5 fois. Et Jean 17, verset 21. Afin que tous soient combien? 1. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que ceci soit combien? 1. En nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient combien? 1. Comme nous sommes combien? 1. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement combien? 1. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et dans verset 11, leur font bac, ou pour que Christ m'a des mêmes bagailles là. Il voulait pour nous capables 1. Et dans la prière ça, Christ voulait à ce que tous les vrais croyants, tout partout, puis ont une certaine unité. Mais pas oublier que cette unité n'est pas au détriment de la vérité. Il y a une fondation unité, c'est que nous dans vérité. Nous croyons Dieu, s'il y a 3 personnes. Nous croyons Jésus-Christ, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons que Christ est le seul objet de foi salvatrice. Nous croyons que tous les hommes sont pécheurs. Nous croyons que la Bible est totalement inspirée. La Bible est seule autorité pour la foi et la conduite. Nous croyons que le salut est par la grâce seule, par les moyens de la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Si nous croyons dans la vérité, nous gagnons même papa, nous gagnons même sauveur, nous gagnons même Seigneur, nous gagnons même consolateur, nous gagnons même espérance, nous gagnons même foi, nous sauvons même gens, nous adoptons même gens, et nous avons même famille, et nous pouvons passer l'éternité ensemble. Christ veut à ce que nous restions ensemble. Deuxième bagage, c'est la fondation de cette unité. Dans le verset 21, Christ dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Il y a 2 bagailles, unité campée sous les mêmes. 1, la foi en Christ. Et puis 2, le message de l'évangile. Troisième bagage, c'est le modèle de cette unité. Verset 21a, il dit que afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ou après que modèle unité noire, c'est unité entre le Père et le Fils. Et puis, 4e bagage dimanche passé, c'est l'effet positif de cette unité. Les nous unis ensemble, les nous tous convertis, nous unis ensemble, nous pas parler mal l'un l'autre, nous pas attaquer l'un l'autre, nous pas envier l'un l'autre, nous pas jaloux sur l'un l'autre, nous remet l'un l'autre, nous pas donner l'un l'autre. Les nous tous nous remet tout bon et nous unis. Le monde inconverti pour avoir Christ à travers nous et il va connaître Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. Remarquez dans le verset 21b, il dit que afin que ceci soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Deuxième bagaille dans le plan, c'est Christ, il pas seulement prier pour l'unité spirituelle de tous les saints. 2, Christ priait pour la réunion de tous ses disciples avec lui pour voir sa gloire. C'est vraiment intéressant. Christ pas seulement prier pour nous faire seuls, mais Christ priait pour que tous les vrais convertis ils pourront le même côté avec lui pour la gloire. Wow. Si je me dis sans valeur, moi je me pile valeur. Christ prie pour moi. Si je me dis sans espoir, moi je une espérance vivante. Christ dit qu'il voulait côté, c'est la mienne. Christ priait pour moi. Nous regardez ça, verset 24 à 26. Ça, Christ dit là. Dans 3 versets, 24, 25, 26. Nous avons noté 2 requêtes spéciales que Christ fait là. 1, sa prière pour sa réunion avec ses disciples. Prière Christ pour réunion avec ses disciples. Il dit que Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Si ça va réconforter, qui ça va réconforter encore?
Christ priait dit que côté nous tous qui convertis pour nous ensemble avec lui. Wow.